Shalom, shalom, tout le monde qui va avoir l'occasion de m'écouter. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur, le pasteur bienvenu, Massia. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, je suis sorti de ma retraite. J'ai fait une longue retraite avec les gens de partout, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. De plusieurs pays, nous avions jeûné pendant plusieurs jours. Ça ne sert à rien de vous dire combien de jours. C'est pourquoi vous voyez la barbe pousser. Tout de suite là, je vais la couper. Mais avant de couper ma barbe, pour commencer à vivre, parce que les fêtes Noël, fêtes de bonne année, moi j'étais toujours à la maison dans la prière. Je vais juste remercier tout le monde qui m'a aidé à prier, parce que chaque année, je fais 40 jours de prière. Cette année, je suis allé avec un bon nombre de gens, de serviteurs, de servants de Dieu, toujours dans la repentance. Nous nous sommes repentis encore. Nous avons prié pour nos amis, pour nos frères. Nous avons également prié pour nos ennemis, parce que même nos ennemis, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth les aime. Même ceux qui nous insultent, nous critiquent, nous calomnient, le Seigneur Jésus-Christ les aime et nous les aimons aussi. Nous avons également prié pour eux. Et je remercie tous ces frères et sœurs qui se sont donné la peine de venir avec moi sur la montagne. Et ensemble, nous avons prié, nous avons écouté le Seigneur pendant tout ce temps. Et je vous remercie énormément. Et Dieu également est content. Si moi, un homme, je suis touché au plus profond de moi, combien de fois Dieu? Parce que nous nous sommes mis à la brèche pour intercéder pour son Église. Parce que c'est devenu comme un ordinateur plein de virus, les églises. Ces virus-là, ce sont des péchés, des abominations, des iniquités qui ne permettent plus à l'œuvre de Dieu d'évoluer facilement, normalement, qui ne permettent plus au Saint-Esprit de travailler dans sa liberté. Je vous remercie énormément, mes frères et sœurs, vous êtes nombreux, je ne peux pas citer tous vos noms, mais je veux juste vous remercier et vous dire merci. Et je réitère encore mon appel à tout le monde. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient maintenant. Je ne connais pas le jour ni l'heure, mais tous les signes se sont accomplis. Et toi qui es là, tu croises le main, alléluia, à nos églises, ce n'est pas suffisant. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Tu peux prophétiser ce bien. Les dons ne nous amènent pas dans le royaume des cieux. Tu peux faire des miracles, c'est bien. Les miracles ne nous amènent pas dans le royaume des cieux. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais ce qui est important, c'est la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et avec tout, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère bien-aimé, je t'en supplie, considère la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, non, ça c'est pas l'évangile de Jésus, c'était un autre évangile. Un autre évangile, nous avons déjà accepté. Cet évangile des abominations, cet évangile des iniquités, nous assemblons ça, nous associons les iniquités avec Alléluia dans les églises. Ça, c'est ça. C'était déjà ça un autre évangile. La repentance, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lorsque nous parlons de repentance, nous ne donnons pas un autre évangile. Nous donnons l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Frère bien-aimé, une fois de plus, je suis venu te dire, par l'amour du Seigneur, repentons-nous car Jésus-Christ revient bientôt. Dieu nous aime. Dieu continue à donner le souffle pour que nous puissions nous préparer pour le royaume. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions manger, boire. Nous avons fait des corps, temples du Saint-Esprit, habitation de Dieu en esprit, des temples de sirènes, des temples de démons, des temples en prenant la mondanité pour mettre dans nos corps. Mais Dieu, par son amour, il nous suscite des enfants, il suscite les frères et sœurs pour te dire la vérité. Repentons-nous. Nous trouvons pénible la sanctification dedans et dehors, c'est vrai. Mais l'enfer, le feu de l'enfer,
c'est 1000 fois plus pénible que se sanctifier dedans dehors. Que Dieu t'aide, vraiment ma soeur, vraiment mon frère, qu'il t'aide à comprendre avant que ça soit trop tard. C'est ça, ça a toujours été ma prière. Que chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur, chaque évangéliste, prophète, docteur, apôtre, puisse se réveiller avant que ça soit trop tard. Ça ne sert à rien de dire, attendez, vous allez voir, quand Jésus-Christ va revenir, le royaume ne va rien gagner. C'est ça, c'est pas ça ma prière. Ma prière est que chaque homme de Dieu puisse se repentir avec son Église et puisse se sanctifier dedans et dehors pour que nous puissions enlever toutes ces choses des sirènes. Dieu continue à nous confirmer que ce n'est pas lui qui nous a ordonné. Il n'y a même pas une recommandation dans la Bible, mon frère. Vous n'avez pas peur que dans la Bible, il n'y a aucune recommandation de transformer nos corps, temple du Saint-Esprit, tel que nous faisons dans les églises. Il n'y a aucune recommandation de transformer nos corps, habitation de Dieu en esprit. Dieu est saint. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Toi, tu as déjà dit, vu un ange là-bas prendre de la peinture pour mettre sur ses ailes, pour ses habits. Il n'y en a pas. Mais nous avons mis la peinture de la tête jusqu'aux pieds. Et il n'y a aucune recommandation. Jésus n'a pas recommandé. Le Père n'a pas recommandé. Le Saint-Esprit n'a pas recommandé. La Bible n'a pas recommandé. D'où cela est venu, ce sont des démons. La mondanité. Nous avons aimé le monde. Nous avons aimé les sirènes. Dieu, par son amour, il veut te dire. Quand je te parle même en pleurant. Il y a des gens qui disent, c'est Satan qui parle par le pasteur bienvenu. Est-ce que vous comprenez le sens, ce que cela signifie blasphémer? Est-ce que tu comprends, ma soeur, mon frère, ce que signifie blasphémer? Prendre ce que le Saint-Esprit a fait, attribuer ça à Satan. Ce péché-là est impardonnable. Mon frère, ma soeur, je te le dis en pleurant, considère tes voies. Considère tes voies. Regarde ta vie, c'est une année nouvelle qui commence. On ne sait pas si ça va finir. On ne sait pas si Jésus-Christ va revenir. Aujourd'hui et demain, on ne connaît pas les jours. Mais les jours sont mauvais. Repens-toi. Ne t'entête pas avec un groupe de gens, vous commencez à calomnier, à critiquer. Vous n'avez même plus l'intelligence pour comprendre que lorsque vous critiquez, c'est déjà un péché. Lorsque vous blasphémez, c'est dangereux. Lorsque vous insultez, c'est un péché. Le diable a aveuglé tellement l'intelligence. Frère, je ne peux jamais, jamais souhaiter que tu ailles en enfer. Repends-toi. C'est tout ce que je peux te dire pour maintenant. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'entends. Merci.